le paysage change à chaque pas. L'architecture coréenne tente d'harmoniser les hommes avec la nature pour qu'ils ne fassent qu'un, ainsi que de respecter l'ordre de la nature. À Séoul, le passé et le futur convergent l'un vers l'autre. Le palais royal a toujours eu une place centrale dans cette ville remarquable. Le palais royal était le summum architectural de l'époque, car seuls les meilleurs artisans et ouvriers eurent l'honneur de participer à sa construction. Le palais de Cheongdo-kung, le palais le mieux préservé de tous les palais de Choson, fut ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. En particulier, le jardin de l'arrière-cour, aussi connu sous le nom de jardin secret, est célèbre pour son étang au lotus, ses pavillons, ses arbres et ses fleurs qui sont aménagés dans une harmonie paisible. Le palais de Cheongdo-kung est situé sur un site escarpé. De ce fait, tous les bâtiments et les jardins sont conçus pour s'harmoniser avec les éléments topographiques naturels. 창덕궁은 좀 그거하고 상대적으로 이 자연스러운 지형이 뒤에서 흘러나오는 능선에다가 이 지형의 그 질서에 모든 건축물을 맞췄어요. 그래서 얼핏 보면 굉장히 불규칙한 것 같지만 사실은 실제적으로는 이제 자연과 가장 잘 어울리는 그 배치가 돼 있고 굉장히 또 이렇게 드라마틱한 공간들이 전개되기 때문에. Un autre aspect remarquable du palais de Cheongdo-kung est le détournement intentionnel de la symétrie. Incheonjeon, la salle principale où les rois s'occupaient des affaires officielles de l'État, est accessible après main détour depuis l'entrée principale, le Donghwamun. D'autres bâtiments sont conçus avec une intention similaire. Quand deux portes se font face, le chemin qui les connecte est légèrement asymétrique. Et quand le chemin est direct, l'angle des portes dévie légèrement. Les lignes axiales sont asymétriques, donnant plus d'aisance de mouvement aux personnes au sein de cet espace. Cette déviation crée et offre une expérience spatiale dynamique et quasi rythmique. Le palais de Gyeongbokgung. Grandiose et élégant, c'est le palais le plus important de la dynastie de Choson. Pour créer une atmosphère de splendeur et d'autorité, l'alignement du bâtiment suit un système d'axes ordonnés. Mais il existe une exception. Le cœur du palace, Gyeongjeon, n'est pas aligné avec le sommet de la montagne. L'atmosphère paisible qu'on peut ressentir lorsqu'on est hors du monde se retrouve ici, même dans le plus illustre palais Gyeongbokgung. 한국 건축은 중국 건축이나 일본 건축에 비해서 또 다른 하나의 특징을 가지고 있습니다. 그게 바로 뭐냐면은 건물과 주변 자연과의 관계, 또 건물 자체 내의 건물들 사이의 공간, 이러한 것들을 보게 되면 굉장히 율동적입니다. 왜 그러냐 하면은 이 건물들이 한 중심 축선상에 일률적으로 배치를 되어 있지 않습니다. 뒤에 백악 봉우리를 경복궁 건물 중심축에 두지를 않습니다. 옆으로 비켜 있죠. 그렇게 함부로 해가지고 주변 자연과 건물이 상당히 뭔가 이렇게 율동하는 듯한 그런 느낌을 갖게 합니다. Les bâtiments du palais de Gyeongbokgung sont gracieusement postés sur une surface nivelée. Avec ses qualités spatiales rythmiques caractéristiques de l'architecture coréenne, ils se font élégamment dans son environnement naturel, quel que soit l'angle et le point de vue. Les dimensions imposantes de la cité interdite en Chine sont écrasantes. Les salles principales sont situées le long de l'axe nord-sud et les autres bâtiments sont positionnés de chaque côté de l'axe, respectant parfaitement la symétrie. Le château Nijo au Japon est encerclé de douves pour protéger le site des intrus. L'ensemble de l'aménagement du paysage a pour but de recréer une beauté simple inspirée de la nature. Si on compare avec les palais de Chine et du Japon, la part belle donnée à l'harmonisation et au respect de l'ordre naturel dans les palais coréens est évidente.
Chongmyo est comme une île paisible enfoncée dans les bois. Chongmyo est un sanctuaire royal ancestral où les tablettes ancestrales des défunts rois et reines sont conservées et des cérémonies sont menées pour leur rendre hommage. La salle semble s'étirer à l'infini et l'alignement des colonnes contribue à apporter une ambiance sacrée à ce lieu béni. La cérémonie et la musique de ce sanctuaire royal ancestral ont été parfaitement préservées durant 500 ans et ont été reconnues en tant qu'héritage mondial de l'UNESCO. Chongmyo est un bâtiment pour les défunts. Il n'y a aucun ornement spécifique ou décoration ici. Juste une longue rangée de colonnes colorées simplement de rouge. Et les escaliers sont sculptés comme des nuages et des arcs-en-ciel pour symboliser la montée vers le domaine des dieux, rien de plus. Dès que vous posez un pied dans l'entrée principale, un chemin bordé d'arbres luxuriants vous mène à l'intérieur. Il y a un autre chemin inclus dans ce même chemin. C'est l'Odo, le chemin que les rois utilisaient quand ils rendaient hommage. Les chemins de Chongmyo ne sont pas rectilignes. Ils dévient, disparaissent, puis réapparaissent, comme s'ils menaient une existence propre. Même Chongmyo, qui est considéré comme le domaine des dieux, ne fait pas exception à cette conception de l'architecture coréenne traditionnelle. Les pierres plates sont disposées par terre faisant face à Chongcheon. La salle principale ressemble à un tapis matelassé, ajoutant de la texture à cet espace en plein air. Yongnyeongjeon, à l'ouest de la salle principale, est plus petit en dimension et plus humble dans sa construction. D'un point fixe, il est impossible de voir le bout de la salle principale. D'un autre côté, l'atmosphère de Yongnyeongjeon est plus intime. Les deux salles se complètent et le contraste contribue à l'harmonie générale de Chongmyo. Le sanctuaire est un lieu rempli de symboles et d'allusions au concept de vie et de mort. La route vers le temple, les chemins sinueux à travers les vallées qui mènent à Seungsongyo, le pont où les serviteurs de Dieu s'envolent vers le ciel. Notre prochain arrêt est Sonamsa, un temple de 1000 ans. C'est un bel exemple de l'architecture de temple traditionnel. Sonamsa ne semble ni imposant ni pompeux. Certains lieux sont accueillants comme une maison de campagne. Certains lieux donnent l'impression d'être dans la cave d'un ermite, enfoui profondément dans les montagnes. Ces deux aspects s'associent pour créer une architecture complexe et profonde. L'eau de source naturelle jaillit de la fontaine dans l'arrière-cour. Le jardin et son aménagement fait partie intégrante de l'architecture et complète le tableau. Byongsan Sowon se dissimule au pied du mont Hwasan. Un Sowon était une sorte d'institution éducative dédiée à l'enseignement de Confucius durant l'ère de Joseon. Les bâtiments sont tout sauf grandioses. Cependant, Byongsan Sowon attire les admirateurs. Se tenant sur la haute et insouciante Manderu, il est facile de comprendre pourquoi. Le fleuve Nakdongang et les falaises de la montagne, où s'ajoute la structure faite par l'homme, créent une harmonie tout en équilibre. En contraste avec ce paysage époustouflant, les bâtiments eux-mêmes sont sobres et humbles. Dans la cour, un buisson de myrte symbolisant l'érudit confucianiste vertueux dont l'existence se conforme à ses croyances. L'architecture du Sowon incarne la philosophie des intellectuels confucianistes.
et Dosan So-won est la Mecque de l'histoire confucianiste coréenne. Dosan So-dang fut le premier pôle de l'institution confucianiste renommée Dosan So-won. Le respecté lettré confucianiste Taegye Hiwang l'a conçu et construit lui-même. Taegye Hiwang a déclaré qu'un homme vertueux n'a besoin que de 3 pièces. Alors Dosan So-dang n'est constitué que de 3 pièces, une terrasse pour enseigner, une chambre pour dormir et une cuisine. Malgré ses petites dimensions, son importance est reconnue dans l'histoire de l'architecture coréenne parce qu'il offre une démonstration de l'idée que l'homme n'est qu'une part de la nature et que l'architecture est le point qui relie les deux ensemble. Le son du vent dans la forêt de bambou est rafraîchissant. Ainsi chantaient les érudits inspirés par la poésie tandis qu'ils s'asseyaient ici. Le nom de Soseon désigne un jardin où on entend l'eau cristalline jaillir. Le jardin est conçu comme une échappée vers un monde reposant. Ici, un lettré pouvait étudier et méditer en paix, entouré par la nature. Quand des amis venaient rendre visite, ils avaient l'habitude de célébrer cette occasion joyeuse dans un lieu particulier. Les visiteurs traversaient la forêt de bambou et étaient menés de l'autre côté de la rive à la pagode qui se tient sur les rochers pour une véritable expérience élévatrice entourée de la nature. Là-bas, ils se délectaient de vin et de poésie, profitant de la vue et de la compagnie. La pagode est un parfait exemple du désir des Coréens de s'unifier avec la nature. Situées à un emplacement stratégique, les pagodes complètent le paysage. Les Coréens aimaient partager les dons de la nature en bonne compagnie. Le village de Yangdong est âgé de plus de 550 ans. 향단은 안쪽에 여성의 공간, 남쪽에 앞쪽에 이제 남성들의 이 사랑채 공간을 둔 것은 물론이고 그러한 일반적인 원칙만 반영한 것이 아니라 이 집을 지은 그 목수의 독창적인 생각들도 잘 반영이 되어 있습니다. Un aspect remarquable de cette maison est la jonction avec les cours. Si vous suivez le petit chemin, une vaste cuisine et une autre cour vous accueillent. Les cours intérieures sont des éléments de vide. Les cours sont de taille et de formes différentes, mais toutes ont pour rôle de lier les bâtiments ensemble.
Influencée par l'enseignement confucianiste, l'architecture du hanok, une maison coréenne traditionnelle, sépare la maison en deux parties, le quartier réservé aux hommes et celui réservé aux femmes. Cette maison ancienne possède un mur de protection devant le salangche, le quartier des hommes, pour que les femmes puissent se déplacer à l'aise. Tous les bâtiments sont séparés, mais il est important que tous les bâtiments, les gens et la nature s'assemblent pour ne faire qu'un. Chagyong en est un bon exemple. Les fenêtres sont placées stratégiquement dans les murs pour amener la nature dans la maison. 그 해제 선조께서는 바로 이러한 바깥 공간에 있는 흐르는 그 수유 사합 등목과 바깥에 있는 그 산천을 바라보면서 부인을 하셨지 않나, 인을 구했었지 않나. Assis dans une pièce à l'intérieur, mais toutefois connecté à la nature. Plutôt que de jardiner et d'ajourer la maison avec des jardins, la nature arrive directement dans la maison. Le cadre naturel devient le jardin pour la maison. La salle de séjour principale, complètement ouverte devant, a aussi une autre ouverture par derrière pour jouir de la vue. Ces fenêtres sont construites selon le concept de superposition. La maison est constituée de bâtiments séparés et d'espaces reliés dans un enchevêtrement complexe. Ainsi, ces fenêtres créent une variété de points de vue uniques et différents. Il y a des portes comprises dans les portes et des fenêtres enchevêtrées dans les fenêtres. Les portes et les fenêtres sont comme les cadres d'un paysage constamment changeant. C'est comme avoir des tableaux de paysages qui se transforment avec le changement des saisons. Un autre avantage du hanok est qu'il est écologique. Papier, pierre, argile, bois, les matériaux de construction proviennent directement de la nature. En particulier, le bois est utilisé massivement et sous différentes formes. Le hanok est souvent référé comme l'art du bois. 우리 한옥의 그 목조 건축이 전부 이것이 이제 고대로 해서 이제 조립을 하는 거예요. 이거 맞춤을 해가지고 이것이 못을 박는 게 아니고 일체 전부 석가래까지는 모든 게 이제 조립으로서 맞춤으로서 해서 이루어지죠. La méthode traditionnelle repose uniquement sur l'assemblage tout en précision. C'est un moyen vraiment scientifique et sophistiqué d'utiliser un minimum de matériel pour créer un espace. En plus du bois, qui est le matériau de base, tous les autres matériaux sont aussi d'origine naturelle. Les murs sont constitués de pierres prises à proximité, puis cimentées avec de l'argile mélangée à de la paille et de l'eau. Les murs semblent peu solides, mais ils sont plus résistants et durent plus longtemps que les murs en béton. Les pierres peuvent être réutilisées encore et encore. Alors, c'est non seulement économique, mais aussi écologique. Les matériaux naturels créent un environnement sain et un habitat naturel. Le hondol est le meilleur exemple d'aménagement durable. Le chauffage par le sol est utilisé simultanément pour faire la cuisine et pour chauffer le sol. Le hanok a à la fois un parquet quand il fait chaud et un sol en maçonnerie qui chauffe quand il fait froid dans un même habitat pour contrôler la température. C'est une combinaison originale mais aussi un système extrêmement efficace. Le modeste hanok est le produit de la science. Le toit, quant à lui, est le pinacle du hanok. Les lignes gracieuses du toit ressemblent aux ailes ouvertes d'une grue. Les avant-toits empêchent la pluie de tomber dans la maison et les parties en bois de s'abîmer. Les angles des avant-toits sont conçus à partir des mouvements du soleil. En été, quand le soleil est haut, les avant-toits gardent les pièces à l'ombre.
En hiver, la lumière du soleil pénètre dans les pièces apportant de la chaleur et de la lumière. Le toit et les avant-toits du hanok montrent la manière la plus audacieuse pour une structure d'atteindre le paradis. Ils apportent la touche finale qui finalise la maison traditionnelle coréenne. De telles traditions de l'architecture coréenne ont commencé à disparaître au début du XXe siècle, avec l'occupation japonaise, la guerre de Corée et l'industrialisation. Cependant, des tentatives pour offrir des versions modernes de l'architecture traditionnelle ont lieu. Le musée des martyrs de Choltusan est posé dans son environnement naturel sans être dérangé par la montagne. Le concept architectural de communion avec la nature et la beauté esthétique de l'architecture traditionnelle coréenne est mis en évidence dans cet aménagement. L'ambassade de France en Corée met en avant une beauté unique qui est à la fois traditionnelle et moderne. La ligne du toit délicate et raffinée s'inspire du toit et des avant-toits de l'architecture traditionnelle coréenne. L'ancien bâtiment de briques sombres et le bâtiment moderne en verre s'harmonisent tout comme le passé et le présent coexistent harmonieusement. Robert Fauser est un professeur d'université américain qui vit en Corée. Il a exprimé son amour pour les maisons traditionnelles coréennes durant les campagnes de préservation des hanok. Ces jours-ci, il est en train de construire son propre hanok à proximité du palace Gyeongbokgung. And another wonderful thing about a hanok is this wonderful roof. And the roof is these round beams. These are called sokkare, and they are visible on the inside in much of the house. And then there's another roof coming out. And then between the wood part of the roof and the roof tiles that you can see on the top of the roof, between that is a layer of dirt. Okay? And that is, when you think about a hanok, this layer of dirt between the wood part and the tiles is a very important part of a hanok because the layer of dirt helps insulate the house, it keeps it warm in the winter, and it keeps it cool in the summer. So this is a really wonderful, this part of a hanok is very, very, very nice. Le hanok, dans lequel il vit aujourd'hui, a un intérieur rénové dans le style moderne, mais qui garde les qualités d'une maison traditionnelle. Une maison qui se fond avec les arbres, le vent et le soleil. Ces maisons nous reviennent à nouveau. Les développements de l'histoire moderne avaient pris le dessus sur l'architecture coréenne traditionnelle. Mais l'architecture coréenne traditionnelle est de celles qui savent s'harmoniser avec leur environnement. Elle s'épanouit de nouveau et se réinvente dans son nouvel environnement à une nouvelle époque.